Bienvenue dans cette conversation cœur à cœur, l'argent, l'amour, quels sont les paradigmes, les distorsions. Démystifions ensemble pour amener une clarté dans ce schéma, en fait, qui peut avoir été transmis de génération en génération, mais aujourd'hui, d'amener une liberté dans l'amour, liberté dans la fréquence, liberté dans la vibration, que ce soit l'amour, l'argent, le travail. Mais aujourd'hui, on va se focusser sur tout ce qui a été empreinte ou projeté dans l'argent versus l'amour. Alors, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans cette fréquence cœur à cœur pour pouvoir justement démystifier les blocages et les limitations, mais surtout ce qui a été transmis de génération en génération. Est-ce que vous êtes là? Alors, dans cette conversation aujourd'hui, je vous invite à rester sensible à vous, sensible à vraiment votre fréquence intérieure, prendre le temps d'accueillir votre corps dans ce que je vais transmettre en lien avec l'amour. L'argent est un miroir de ce qui est projeté. En fait, c'est juste une projection qui est à l'extérieur qu'on voit dans l'argent. Et si justement l'argent était simplement un miroir pour voir à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça dit de toi, qu'est-ce que ça dit de soi, qu'est-ce que ça dit de ce que tu justement traînes ou même porte comme bagage transgénérationnel et même de programmation de génération en génération. Alors, je vais aller amener quelques pistes de clarté aujourd'hui pour pouvoir aller voir s'il n'y a pas des schémas, en fait, conscients et inconscients, qui sont répétés dans ta vie aujourd'hui et que tu te dis, je comprends pas comment ça que je réussis pas à... Et si tu as simplement cette question-là en tête, je ne comprends pas pourquoi, avec tous les efforts, avec toutes les actions, avec tout ce que je mets en place, comment ça que c'est encore à cette fréquence-là, c'est encore à ce schéma-là, ou c'est encore une autre histoire qui se répète, qui se ressemble jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et même si tu changes, exemple, de direction, de travail, de projet, de chum, de blonde, peu importe, tu te dis, il me semble, ça se répète encore et encore. Et que là, tu as beau faire des actions, tu as beau mettre en conscience des croyances, tu as beau mettre en conscience tout ce qui se passe dans ton chemin pour dire, hey, j'ai envie de transmuter ça, j'ai envie de transformer. Tu veux vraiment, là, vraiment fort. Mais ce schéma-là se répète encore. Alors moi, je vais aller observer avec toi ce peut être présent, présent, mais surtout présent de génération en génération, conscient et conscient, qui peut amener un programme qui, dès qu'il est mis en conscience, peut amener une nouvelle ouverture, mais qui est sous longtemps, qui est en subtilité, c'est-à-dire dans une trail, dans un chemin que tu marches jour après jour, amène en fait des pas toujours teintés de ce programme-là. Donc, jour après jour, j'ai déprogrammé, j'ai mis en conscience plein de croyances, plein de chemins, plein d'observations. J'ai observé le chemin de mes parents, j'ai observé les croyances qui ont été transmises de mes parents à moi, mais je me limitais souvent à cet espace-là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, mes horizons se sont ouverts, puis c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Le chemin s'est ouvert un peu plus grand, puis dire, ben oui, il y a nos parents, de ce qui ont été transmis, puis ça, je vais vous amener une clarté aujourd'hui, mais il y a aussi peut-être nos grands-parents, le transgénérationnel, des moments émotionnellement chocs qui se sont passés, qui se sont transmis, qui a fait en sorte que c'est l'émotion, c'est la séquence émotionnelle qui va faire en sorte qu'il y a une trace, une empreinte qui va se répéter de génération en génération. Donc, juste là, comme ça, à brûle pour point, est-ce qu'il y a eu des événements chocs qui se sont passés dans vos familles? Est-ce qu'il y a eu des événements émotionnellement troublants qui ont contracté? Parce que la mémoire, elle va comme toujours être une empreinte lorsqu'il y a un émotionnel. Donc, il y a un ressenti émotionnel. Donc, dans le ventre de votre mère, pendant la relation avec vos parents, est-ce que vos grands-parents y ont vécu des faillites? Est-ce que vos grands-parents... Puis là, c'est là que j'ai envie de vous amener parce que si vos grands-parents ont vécu des faillites, exemple, moi, dans mon histoire, mon grand-père a trahi ses enfants, ses propres enfants, pour partir à son compte, c'est-à-dire avoir un projet entrepreneurial, imaginez. Donc, mon propre grand-père a reçu un héritage de sa femme. Il a investi cet héritage-là en fait, dans une terre avec des vaches. Puis, cette terre-là, il a décidé de la vendre à ses enfants pour recevoir l'argent pour partir à son compte, entrepreneur.
Et il a acheté un genre de restaurant-bar, puis en achetant ce genre de restaurant-bar-là, il a bu, joué, en fait, complètement lapidé tout l'argent. Il n'y en avait pas assez. Il a vendu les vaches de ses enfants pour avoir plus d'argent pour continuer ce projet, pour finalement arriver à la faillite. Imaginez l'impact que ça a dans les générations suivantes. Donc, même s'il y a eu un impact, imaginez, moi, aujourd'hui, petite fille de ce grand-père-là, je choisis le chemin entrepreneur. Est-ce que c'est dans le génétique? Sûrement, probablement. Et le chemin que je suis en train de marcher, je me souviens, j'ai des phrases que j'ai nommées. Impossible dans ma vie que je puisse penser à la faillite. C'est des phrases que je me suis nommées en conscience de dire, difficulté ou pas, jamais je vais aller à la faillite. Fait que je vais débrouiller, je vais forcer, je vais travailler fort, je vais payer plus. C'est pas grave. Mais pour moi, c'était conscient. Et mon père m'a toujours transmis cette notion-là de dire, c'est impossible, ma fille, qu'un jour, vous puissiez penser dans notre famille, c'est-à-dire moi, ma soeur, dans notre génération de quatre, là, on était quatre, là, mon père, ma mère, moi, ma soeur, nous quatre, mon père m'a toujours dit, impossible de penser qu'un jour tu vas abandonner puis que tu vas faire faillite. J'ai rien contre les gens qui ont fait ce chemin-là, mais la mémoire, ce que je veux vous transmettre ici, c'est la mémoire que mon père portait, qui a transmis à moi, de dire impossible, on ne peut pas aller là. C'était d'aller, en fait, c'est une mémoire qui a été transmise de mon grand-père à mon père, à moi. Donc, c'est de trouver un chemin de libération de cette fréquence-là, c'est-à-dire de toujours travailler fort pour ne pas aller dans ce précipice. Alors, tout, puis c'est ce que j'ai observé, puis c'est là que je vais vous amener dans la croyance avec, je vais vous revenir avec l'amour, l'argent, mais en fait, là, c'est une première, c'est un premier débroussaillage, c'est que souvent, dans les familles, si, exemple, vous avez tout perdu, vous avez trahi, pas vous, là, mais vos générations passées, ils ont vécu des grandes blessures. Puis ils se sont transmises, conscients et inconscients. C'est prouvé, l'épigénétique, c'est-à-dire lorsque la mère est enceinte de ses enfants, l'épigénétique, c'est prouvé par les sciences que c'est transmissible dans le fœtus. Et si la mère, en plus, elle a vécu, le couple a vécu pendant la grossesse ou en bas âge, des mémoires émotionnelles, c'est-à-dire des chocs, des mémoires, ben, c'est transmis encore plus. Donc, quand on prend conscience, en fait, du parcours de nos générations, bien, c'est possible de sortir du programme. C'est possible de sortir de ces empreintes-là qui ont été transmises parce que je vous dis, l'inconscient, lui, tout ce qu'il veut pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que l'inconscient veut pour vous? C'est de survivre. L'inconscient, lui, même si vous voulez, là, vous, consciemment avancer dans un chemin qui est, exemple, l'expansion, qui est la liberté financière, qui est de vivre l'amour librement, c'est de faire des choix, de vous exposer, d'être visible. Si dans votre mémoire, dans votre séquence intérieurement, l'inconscient il y a une mémoire en lien avec si la liaison avec l'argent, abondance d'argent, possibilité de trahison. Ça, c'est mon histoire, tu sais. Puis c'est là que je vais vous amener à aller découvrir votre histoire à vous. Moi, je vous amène des pistes pour que vous puissiez aller voir votre histoire. Je ne comprenais pas pourquoi que j'avais tant cette fréquence-là à l'intérieur de moi de dire, j'ai peur de perdre l'amour, j'ai peur de trahir, j'ai peur. Il y avait cette fréquence-là qui se répétait à l'intérieur de moi de si je m'expanse, si tu sais, financièrement, je réussis dans un grand volume là, où est-ce que je suis visible, je suis expansive, je réussis à exemple, contribuer dans le monde, c'est extraordinaire. Il y avait toujours mon inconscient venait toujours me dire, il y a un danger quand il y a l'abondance financière, puis qu'il y a l'entrepreneuriat qui est en chemin là-dedans, il y a une possibilité de trahir. Il y a une trahison possible. Mon grand-père a trahi ses enfants. Il a vendu les vaches de ses enfants sans même leur dire. Puis il a perdu, puis il a fait faillite. Il a perdu cet argent-là, il l'a bu, il l'a perdu, puis il a fait faillite avec ça. Imaginez l'impact que ça a. Inconsciemment, mon inconscient me dit danger. Il y a une possibilité de trahir. Puis moi, consciemment, dans mon être, je me dis, je ne veux pas trahir. Alors, chaque fois que vous dites dans votre
dans votre chemin aujourd'hui, en conscience, dans la vie aujourd'hui avec vous, là, vous dites, j'y arrive pas. Il y a des difficultés. Il y a des passages où est-ce que je dis, je mets beaucoup d'efforts, mais ça bloque. C'est difficile. Je comprends pas. Avec toutes les actions, tous les efforts, je ne comprends pas. Alors, si vous dites dans ces phrases-là ou similaires à ça, de dire j'ai tellement fait de chemin, on va aller aux sources, on va aller à la racine de vos générations passées pour aller voir justement, y a-t-il des empreintes que vous portez conscient et inconscient? Puis dès qu'il s'amène en conscience, ben est-ce que, puis je vous dis, là, dans la relation avec ma sœur, il y a eu tellement un défi de dire, je veux pas perdre la relation, je veux pas perdre l'amour. C'était tellement important pour moi. Parce que, pourquoi? Parce que je portais la blessure de trahison à l'intérieur de moi. Je portais cette blessure-là, puis aussi par tout le reste du chemin qui a été répété ensuite. Mais la blessure de la trahison, je portais cette blessure-là, donc je ne voulais pas trahir mon clan. Je ne voulais pas trahir ma famille. Je ne voulais pas trahir ma soeur, mon père, ma mère. Donc, tout ce qui était possible de rester petit, rester limite, être dans la fréquence de dire, ben, je ne suis pas dans l'expansion, là, je vous le montre, je ne suis pas dans l'expansion, fait que je ne peux pas vous trahir. Alors, c'est très intéressant d'aller voir pour que vous puissiez déconstruire justement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et comment on fait ça? Vous allez me dire, oui, mais comment on fait ça? Puis quel est le lien avec l'amour? Si je ne veux pas être trahi, si je ne veux pas perdre le lien d'amour. Un autre mémoire qui est super intéressante, c'est tout mêlé à cette histoire-là, perdre le lien de l'amour. On va aller faire l'argent avec l'amour. C'est, tu sais, l'argent en lien avec l'amour. L'amour pour vous, qu'est-ce que c'est? L'argent pour vous, qu'est-ce que c'est? Et l'amour, est-ce que tu peux posséder l'amour? Puis c'est intéressant de faire le lien avec l'argent parce que souvent, l'amour, l'argent est confus, puis en même temps, il y a tout un lien de, tu sais, quand je vous parle de la blessure de trahison, c'est je veux pas perdre l'amour en fait. Fait que je me limite dans l'argent pour pour ne pas amener la blessure de trahison, c'est-à-dire pour pas perdre l'amour avec ma soeur, pour pas perdre le lien d'amour. Mais si on revient à l'amour en lien avec vos parents, puis on reviendra à l'argent tantôt, mais comment ça s'est transmis, l'amour? Comment vous l'avez ressenti? Parce que est-ce que l'amour, elle peut se posséder? Est-ce que tu dois te soumettre pour l'amour? Est-ce que tu dois te conformer pour penser ou avoir l'illusion d'avoir l'amour? Est-ce que l'amour se possède? Puis quand je dis avoir l'amour, avoir l'argent, donc ça va revenir au même. Donc tout ce que vous voyez comme schéma qui se, finalement, qui est distorsionné en lien avec l'amour, parce que l'amour, c'est une fréquence, c'est un état, ça se ressent. Alors, ça ne se possède pas, ça ne s'acquiert pas, ça se ressent, c'est une fréquence. Donc, est-ce que vous vous êtes conformé pour avoir l'amour? Est-ce que vous vous êtes soumis pour avoir l'impression de dire j'ai l'amour? Donc, une possession. Parce que, est-ce qu'on dit je ressens l'amour? Je donne l'amour? Je reçois l'amour? J'ai l'amour dans ma vie, moi, je suis correct. J'ai l'argent dans ma vie, moi, je suis correct. Est-ce que ça se possède? Est-ce que vous avez créé l'illusion que l'amour, l'argent se possédait? Donc, posséder, tu sais, c'est comme si on était possédé de quelque chose. Pas perdre le lien d'amour, ça résonne vraiment, tellement. Le lien avec l'argent, l'amour. Et là, qu'est-ce que vous avez fait ou non fait? Et moi, imaginez dans mon parcours, c'est ce que j'ai observé en lien avec, tu sais, mon transgénérationnel. Ce que j'ai observé, c'est que pour ne pas perdre l'amour, j'ai fait le choix de l'amour plutôt que de justement le succès ou l'argent financier, exemple. Fait que je me suis complètement coupée de la partie réussite ou succès financier, l'abondance financière, parce que mon corps portait une mémoire là-dedans de manque, de coupure, de perte, de trahison. Fait que consciemment, j'ai pris conscience de ça dans les derniers mois. En fait, dans les derniers 6 mois, j'ai vraiment travaillé sur la conscience du bagage transgénérationnel. J'ai réalisé que j'ai mis complètement, puis ma soeur, elle me le disait, elle dit, toi, là, tu as toujours des jobs qui, parce que quand j'étais travailleur employé, salarié, j'avais toujours des travaux, du travail en fait, qui étaient
à faible revenu, à tout petit, tu sais, je pouvais même aller travailler dans le temps, là, à l'époque, là, j'étais graphiste, je suis partie dans une autre ville, puis quand je suis partie dans une autre ville, j'étais en bas du salaire minimum pour aller travailler, puis l'entrepreneur avec qui je travaillais, il était subventionné de la moitié du salaire que j'étais payé. Fait que l'argent, là, je l'avais mis tellement de côté parce que je voulais garder le lien d'amour. Fait que observez ce qui s'est passé pour vous dans votre schéma, de dire, est-ce que j'ai confus justement toute la réussite financière, tout le succès à l'argent, l'expansion de soi, la valeur, tu sais, en fait, ce que tu peux transmettre à partir de tes dons, de tes capacités, de ton travail, de tes passions, de ce que tu as envie d'ouvrir comme chemin, en fait, de réalisation, d'accomplissement, versus l'amour. Ne pas perdre l'amour, ne pas perdre les liens, ne pas blesser, ne pas déplaire. Et si tu dis, qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'argent, tu sais, en fait, recevoir l'argent, qu'est-ce que je dois être pour recevoir, pour ressentir l'amour? Qu'est-ce que je dois être pour recevoir l'argent? Qu'est-ce que je dois être pour recevoir l'amour? Je dois rester petite. Je dois rester low profile. Je ne dois pas faire réagir pour ne pas trahir, pour ne pas perdre l'amour, pour ne pas perdre le lien. Je dois rester dans quelle loyauté dans le clan, dans la relation, dans la famille. Et si vous dites, moi, j'ai fait complètement l'inverse, je me suis complètement détachée de ça, puis je me réfère à ma famille pour dire, mais je veux tellement pas ça que je vais marcher tel, 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 tel chemin, mais vous avez encore comme référence ce chemin-là. Donc, vous êtes encore liés par barème de référence de je veux tellement pas ça que je m'en vais dans cette direction-là. Donc, vous êtes encore liés malgré tout. Vous n'êtes pas libre de tout. Donc, l'amour. Est-ce que l'amour, tu dois avoir l'amour? Est-ce que l'argent, tu dois avoir l'argent? Est-ce que l'amour, tu dois te conformer, te soumettre? Tu ne dois ne pas te déplaire. Et observez votre chemin de vie, parce que votre chemin de vie, dès, comme je vous dis, dès ma tendre enfance, la fréquence de choisir l'amour, de tout faire pour me conformer à ressentir le lien, à savoir que je ne perds pas le lien, ben, a fait en sorte que j'ai choisi des emplois à faible revenu, à petite entreprise, que dès que je recevais davantage dans mon travail, même quand j'étais à mon compte, il y avait une fuite. Donc, l'argent ne restait pas avec moi. Pourquoi? Parce que si j'en avais, je réussissais puis je m'expansais, j'avais peur de trahir. Je portais ça inconsciemment. Je portais ça dans mon bagage. Alors, dans le chemin, observez ce qui s'est passé, ce que vous vous obligez, ce qui est là, ce qui est présent. Alors, est-ce que vous avez, en lien avec l'amour, hey, je me souviens, tout ce que je me suis obligée de faire, pour avoir l'illusion que je devais tout faire pour recevoir. Donc, recevoir l'argent, donc j'étais reconnue. Donc, le lien qui a été distorsionné entre l'amour, l'argent et vous en tant qu'être et vos schémas répétitifs. Donc, moi, ce que je me souviens, c'est que justement, chaque fois que j'avais des grands pics financiers, pas longtemps après, ça ne pouvait pas rester. Donc, il y avait des fuites. Donc, l'argent ne restait pas avec moi. J'avais trop peur de la perdre. Imaginez. Donc, inconsciemment, il y avait toujours une dépense qui arrivait. Il y avait toujours quelque chose qui faisait en sorte qu'elle repartait aussi vite. Alors, dans la fréquence, il y avait tu ne peux pas rester avec moi parce que ça se peut que je te trahisse. Ça se peut que Parce que l'amour, l'argent, c'est une fréquence. Alors, observez les mots que vous utilisez en lien avec l'argent et avec l'amour. Je vais perdre l'amour si je ne fais pas ci, ça. Elle m'a pas vu, elle m'a pas reconnu. J'ai pas l'impression qu'on m'aime. J'ai pas l'impression que la personne, elle m'aime. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ça se passe où dans ton corps? Alors, on va faire un exercice ensemble de ressentir simplement, de dire, est-ce que j'ai la sensation actuellement de peur de manquer ou peur de perdre le lien? Moi, ça a été énormément ça, c'est peur de perdre le lien, peur de trahir, peur de perdre l'amour, en fait, qu'on m'aime plus, puis que je sois exclue, le rejet complet. Alors, quand je pense à ça, qui s'est traduit dans mon chemin entrepreneurial, dans mon chemin de travail, dans mon chemin amoureux, dans mon chemin de partout, j'observe, puis regardez où ça se passe dans votre corps.
Peur de perdre le lien. Observez, est-ce que c'est peur de perdre le lien? Est-ce que vous vous dévalorisez? Est-ce que vous reconnaissez votre valeur? Est-ce que vous vous aimez? Parce que si l'amour se ressent, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous à votre égard? Parce que votre voix intérieure, et il y a votre voix intérieure qui est douce, qui vous guide, qui est vraiment dans votre intuition. Puis il y a la voix de survie qui dit, va pas là, fais pas ça, c'est dangereux, tu vas mourir, tu vas trahir, tu vas être rejeté. Puis ton état de survie, l'inconscient, il veut pas que tu te ramasses rejeté. Parce que l'être humain est fait pour être avec d'autres et on est dans la co-création, on est des êtres vivants qui co-créent, qui est dans un environnement où est-ce que l'être humain, c'est une personne de lien. On est tous unis. Donc, est-ce que tu vas tout faire pour éviter d'être rejeté? Est-ce que tu vas tout faire pour éviter d'être justement de trahir? Tu vas tout faire tu sais, pour ne pas qu'il y ait d'injustice. Tu vas tout faire pour ne pas vivre d'humiliation, pour ne pas vivre. Et quelle carapace est-ce que tu mets pour continuer à avancer? Alors, ressens. Est-ce que c'est la valorisation? Est-ce que c'est la peur du rejet? Est-ce que c'est la peur de perdre le lien? Est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui s'éveille pour toi? La peur de manquer, la peur de mourir. Si tu t'expanses, et si tu deviens vraiment là, la jalousie en lien avec l'argent, est-ce que vous voyez vous expandre? Vous vous voyez réussir dans ce qui est vraiment vibrant pour vous, d'être vraiment dans l'aisance, dans la facilité, dans le luxe, dans les choix conscients de je suis qui je suis, dans mon émerveillement, dans ma joie, dans la lumière et dans les choix conscients que je fais de manger, exemple, de la nourriture saine, de ne pas être dans la nourriture du commerce, de faire des choix dans une maison de qualité, dans des vêtements de qualité qui peut-être coûtent une qualité où est-ce que ça coûte plus cher, puis là que tu portes ça. Et là, qu'est-ce qui vient en toi? Qu'est-ce qui se passe en toi? Peur de la jalousie. Qu'est-ce qui s'est répété dans ton enfance que tu as entendu qui se répète encore aujourd'hui? Je vais être jalousée, je vais être enviée, je vais me faire dire, je vais me faire traiter de tous les noms. Je vais me faire traiter de tous les noms si j'expose, si je choisis des choses qui sont vibrantes pour moi, je les porte et je marche visiblement. Qu'est-ce que je dois cacher de moi par peur? Et là, si j'enlève le mot argent, puis je mets amour pour toi, donc libre expression de toi, donc rayonnement, donc joie, liberté, facilité, aisance, sourire, magnétisme, plein de gens autour de toi, rassembleur. Et quand tout ça, ça arrive, observez ce qui se passe en vous. C'est quoi les peurs? Ton inconscient, il va te le dire, lui. Wow, warning, fais attention, là, il y a un danger si il y a toute cette expansion-là. Et même si tu dis, je veux y aller pareil, tu y vas. Mais il y a une partie de toi qui est à contre cet inconscient-là, qui t'amène à dire, fais attention, fais attention, fais attention. Donc, cette voix-là va faire en sorte qu'à un moment donné, il va y avoir un mur, il va y avoir quelque chose qui va faire que ça bloque. Même si tu veux dans tes énergies, observe ce qui se passe dans ton corps parce que ton corps, il te le dit. Est-ce que tu t'autorises à réellement ressentir l'amour pour toi? Est-ce que tu attends la validation extérieure? Parce que si tu n'as pas la validation extérieure, tu ne peux pas y aller. Parce que tu as peur justement de faire de l'ombre ou d'écraser. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, là, la relation, le miroir qui se projette dans l'argent ou dans les finances ou dans l'expansion de toi ou d'être visible, c'est seulement des projections de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis moi, ce que j'ai envie de t'amener aujourd'hui, c'est de dire, ben, je vis-tu de la culpabilité? Je vis-tu de la honte? Tu sais, je ne réponds plus à la souffrance de l'autre. Je ne réponds plus à la limitation que je me suis donnée comme mandat par loyauté en lien avec justement le clan, la famille. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un danger d'être exclu, d'être rejeté, de trahir?
Parce que si je ne réponds plus à la souffrance, si je ne réponds plus au clan, à cette vibration basse de manque, de peur, d'inquiétude, de compter, parce que est-ce que vous avez appris à compter? Est-ce que vous avez appris à vous soumettre et à tout mettre votre responsabilité dans quelque chose d'extérieur à vous parce que vous l'avez appris dans votre enfance? Faire confiance aveuglément à l'homme, exemple, dans les finances. Pourquoi? Parce que l'homme sait. L'homme est responsable. Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que vous avez le contrôle de tout ça et vous avez peur? Peur de quoi? Qu'est-ce qui est invisible, mais qui est tellement tangible? Parce que ça se passe en vous. Alors, quelle croyance est-ce que j'ai hérité, que je ressens à l'intérieur de moi? Donc, tout l'impact en lien avec l'amour. Donc, l'amour étant un état d'être, un état qui est une émotion qui a été nommée par l'humain amour ou aimer, mais en fait, c'est seulement un état comme la joie, comme la peur, tu sais, comme la joie, comme la peur. Parce que la peur aussi, si vous êtes à l'écoute de votre peur, de la honte, de la culpabilité ou de l'humiliation, vous êtes dans un état. Donc, est-ce que vous l'aimez, cet état-là? Est-ce que vous l'accueillez, cet état-là? Est-ce que vous êtes en harmonie de savoir qu'est-ce qu'elle a à te dire, cet état-là, ou tu veux la repousser, cet état-là? Donc, si tu la tiens loin, la honte, la culpabilité, la peur, puis que tu veux seulement le côté lumière, qu'est-ce que ça dit de toi? Donc, est-ce on t'a demandé de cacher une partie de toi? Est-ce qu'on t'a demandé de ne refouler une partie de toi, une partie de tes émotions, une partie de tes états d'être, une partie de ce qui est vivant en toi pour laisser paraître seulement une seule partie? Et c'est l'apparence qui est visible à l'extérieur. Mais en même temps, cette apparence-là, c'est les masques. C'est justement la carapace. C'est justement toutes les pirouettes que tu as faites, toutes les façons de faire et d'être que tu as choisi de démontrer, de laisser paraître pour ne pas, justement, laisser paraître ce qui est à l'intérieur de toi, de cacher une partie. Donc, qu'est-ce que tu dois cacher de toi? Donc, quel secret il y a en relation avec l'amour, l'aimer, les ressentis, les émotions et même l'argent. Qu'est-ce que tu dois garder caché? Alors, ça va être vraiment en corrélation. Est-ce que justement, si tu es pas dans aucune blessure, puis que tu es dans l'abondance, puis tu es dans l'abondance de tout. Là, on parle d'argent, mais tu sais, si je parle d'abondance, justement, de contact, d'abondance de relations, de facilité, tu as un jardin super abondant. Est-ce que, justement, tu sais, les gens vont te demander, tu sais, un jardin, c'est très simple, là. Tu sais, les gens vont te demander, ah, qu'est-ce que tu as mis dans ton jardin, qu'est-ce que tu as fait avec, qu'est-ce qui s'est passé justement pour qu'il soit aussi abondant. Et si c'était une fréquence, et si c'était simplement, tu sais, il n'y avait pas de secret, puis tu dis, ben, il y avait une terre, j'ai mis, oui, de l'engrais, mais l'autre personne a fait exactement la même chose, mais que c'était l'état d'être dans lequel tu cultivais justement tes légumes. C'était l'état d'être dans lequel que tu cultivais tes plantes, qui a fait en sorte que c'était encore plus abondant. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se réveille? Tu sais, moi, le premier mot qui me vient, c'est de l'envie, de la jalousie. Je comprends pas. Comment ça, toi, ça marche, moi, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais si c'est tout un état de fréquence. Alors, est-ce que j'ai peur d'être visible ou de devenir visible, de sortir d'être caché? Et ça, de sortir d'être caché de tout. Donc, quelle partie de toi est-ce que tu caches? Pour justement quelle partie de l'argent est-ce que tu caches ou tu retiens pour ne pas l'expandre? Parce que c'est une partie de toi et qui ne permet pas de recevoir, d'être qui tu es dans toute cette expansion. Alors, si tu deviens prospère, visible, vu, reconnu, aimé par toi et par l'extérieur, qu'est-ce qui vient en toi? Qu'est-ce qu'il a comme fréquence? L'inconscient, il dit quoi? Et simplement de le ressentir à l'intérieur de toi, de dire, qu'est-ce qu'il me dit, mon inconscient, qui dit, il y a un danger, il y a un état de survie, donc lui, il va s'activer. Et vous allez peut-être même le ressentir dans votre corps avant même qu'il y ait des mots qui apparaissent à votre esprit. Et si, à l'inverse, justement, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que je me maintiens dans le doute, dans la retenue, dans je ne peux être visible, je dois rester caché. Qu'est-ce que ça maintient?
en loyauté avec le clan et ou le transgénérationnel. Donc, qu'est-ce que je maintiens dans le programme encore et encore pour être loyal en lien avec ma fratrie, en lien avec ma lignée? Et ce qui est très intéressant, c'est que si tu en es conscient aujourd'hui ou si tu as le désir d'avancer dans ce chemin-là, c'est que tu peux solutionner. Tu peux libérer, en fait, toi, de ce programme-là, de cette programmation-là et de ce schéma ou de ces schémas répétitifs ou de ce conditionnement-là, parce que c'est dans ton chemin. Tu es en train de dire, ben, je sais intérieurement, tu le sais intérieurement que tu as une solution, que tu ne sais pas ça, en fait, la voie de l'expansion. Puis que tu es en train de justement marcher un chemin de l'expansion, de libérer toi, qui va faire en sorte que les autres, conscients et inconscients, peuvent aussi se libérer s'ils choisissent. Alors, qu'est-ce que tu traînes en toi comme croyance, comme état émotionnel qui est hérité? Et observe les façons de faire de tes parents ou qui ont été, qui a fait en sorte que tu dis, hmm, et sois honnête avec toi. Répétez les mêmes schémas. Sois vraiment honnête avec toi. Tu sais, parce que moi, j'ai fait l'autruche. J'ai fait l'autruche longtemps de ne pas me mettre face parce qu'il y avait la persévérance, il y avait la détermination, il y avait le courage de continuer à avancer. Fait que même si je continuais à avancer, je portais quand même ce bagage-là, mais par le fait que j'anesthésiais mon corps par l'adrénaline d'avancer, du courage d'avancer, il y avait des choses que je tolérais, mais que finalement, je ne ressentais même pas, qui faisaient que je portais ce bagage-là. Alors, à quel point est-ce que justement tu te rends loyal en lien avec ta famille, du bagage ou même les émotions? Donc, le sentiment, même les émotions. Tu es loyal envers des croyances, mais tu es loyal aussi envers les émotions, le ressenti, ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Observe. Observe qu'est-ce qui est là. Et qu'est-ce que tu t'es juré, conscient ou inconscient? Tu t'es dit, je me fais la promesse de ne jamais trahir. Je me fais la promesse, conscient, inconscient, et ressens-le dans ton corps. Est-ce que tu t'es fait des promesses de dire, je me promets de ne pas. Puis moi, je me souviens, je me suis fait la promesse de jamais aller dans la voie de la faillite. Jamais. Je me suis fait cette promesse-là. Puis effectivement, l'heure aujourd'hui, c'est pas un chemin que j'ai emprunté. Mais pourquoi je me suis fait cette promesse-là? Est-ce que ça m'appartient? Ou est-ce que c'était le bagage de mon père qui avait honte et ou de mon grand-père qui avait honte et qui vivait de la culpabilité? Alors, cette promesse-là, conscient et inconscient, est-ce que je l'ai répétée par loyauté pour dire je ne ferai pas comme, je vais faire complètement l'inverse, mais ça maintenait cette souffrance-là de c'est honteux. C'est, tu sais, la honte et la culpabilité que eux portaient peut-être dans leur fréquence à eux. Donc, pour moi, si je me libère de cette honte-là possible ou de cette culpabilité-là, je suis en train de mettre les efforts pour maintenir que je n'irai pas dans ce chemin-là, mais je suis libre, justement. Je suis libre de créer tel que ça vibre à l'intérieur de moi. Alors, je ne suis plus dans l'obligation inconsciente de rester dans ce chemin-là. Donc, observez la corrélation entre l'amour, l'argent, la loyauté et en lien avec justement ce que vous obligez. Parce que, tu sais, qu'est-ce que vous devez faire pour recevoir l'argent quand vous êtes salarié, exemple? Qu'est-ce que vous vous obligez? Et moi, je me souviens, même mon père nous a dit, fatigué, pas fatigué, tu vas travailler parce que tu dois avoir ta paye, recevoir de l'argent. Imaginez l'impact que ça a sur l'amour. Donc, que j'aime pas, je pouvais pas m'exprimer en relation avec mettre mes limites parce que fatigué, pas fatigué, je devais recevoir, prendre ce qu'on me donnait. Puis mon père, il me souvient, il m'a déjà dit ça quand que j'étais jeune. Il dit, prends ce qu'on te donne, ma fille. Prends ce qu'on te donne. Donc, si tu le traduis en lien avec l'amour, si tu le traduis en lien avec l'argent, si tu le traduis en lien avec le travail, prends ce qu'on te donne. C'est plus d'être expansif, d'être joyeux, puis de vraiment partager. Plus on s'en libère, en fait, plus on l'amène en conscience, ton corps est déjà en train de choisir un nouveau chemin parce que c'est plus inconscient dans un état de survie, c'est un nouveau choix. Tu reprends en main ta vie, c'est-à-dire ta venue ici sur Terre. Et tu sais, quand que je parle de ne pas perdre le lien et quand je dis j'ai choisi l'amour, ben
ma mère, elle avait peur de me perdre, là, tu sais. Pendant la grossesse, ma mère, elle avait peur de me perdre. Donc, tu sais, tout ce que je devais faire pour être adéquate, pour que ma mère ait le sentiment d'être réconfortée, que j'étais encore en vie dans son ventre, que j'étais là, que j'étais adéquate, que j'étais suffisante, que j'étais entière, que je pouvais être à terme, là, tu sais, dans son ventre. Imaginez, elle en faisait des cauchemars. Et même que tu sais, dans la venue, tu sais, c'est d'aller voir justement tout ce qui est empreinte à travers votre mémoire corporelle. Parce que votre corps, il s'en souvient, lui, même si vous, vous ne le savez pas, même si vos parents sont plus là actuellement, observez dans votre corps parce que lui, il a une empreinte, lui, il se souvient, lui, il sait. Parce que, à imaginer à quel point, justement, votre corps peut savoir, tu sais, vous allez lire quelque chose, vous allez vous mettre à pleurer, puis là, vous allez dire, mais je comprends pas pourquoi je pleure. Mais non, tu comprends pas pourquoi tu pleures, mais ton corps, lui, il sait. Il y a une mémoire dans notre corps qui est cellulaire, que lui, il se souvient de génération en génération. Il y en a qui font peut-être des séances énergétiques aussi avec des vies antérieures, tu sais, des gens qui vont dire, hey, dans une ancienne vie, tu avais vécu telle affaire, tu sais. Mais comment ça, je le sens dans mon corps? Mais sachez une chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller jusque-là parce que ton corps le ressent. Puis tu peux le travailler à partir de l'ici maintenant, parce que le sentiment de la trahison, même si je suis allée en séance énergétique, où est-ce qu'il y avait des gens qui me disaient dans telle vie, il s'est passé telle chose, puis là, tu as trahi, tu as été trahi au niveau de l'argent, la jalousie, c'était ton frère, tu as été brûlé, puis blablabla. Tout ça, là, ça a plein de sens. Sauf que je l'avais dans ma sensation ici aujourd'hui. Je l'avais dans ma sensation, dans mon corps, dans l'ici aujourd'hui. Fait que j'ai pas besoin de retourner dans tous ces souvenirs-là de conscient inconscient. J'ai juste à connecter à ce qui se passe dans l'ici maintenant. Puis là, votre mental va vous dire, oui, mais je veux comprendre. Mais ton mental n'a pas besoin de comprendre. Simplement de vous accueillir et d'accueillir qu'est-ce qui est là et simplement laisser respirer, laisser accueillir qu'est-ce qui est là dans votre... C'est de respirer, de l'accueillir, de ne pas le juger. Et combien de fois vous vous êtes dévalorisé pour vous maintenir dans la fréquence du schéma répétitif? Donc, travaillez fort. Tu sais, si je reviens à mon chemin où est-ce que je vous ai parlé, mon grand-père a fait faillite, imaginez comment mon père, lui, il a dit, je vais travailler fort un citron pour pas me rendre là où est-ce qu'il était. Mais il a réussi à un certain niveau. Et moi, là, inconsciemment, là, dans mon bagage, là, c'est comme, ben, moi, là, j'ai une ambition, là. J'ai un désir de dépasser, en fait, tous ces schémas-là, Mais pourquoi c'est si fort en moi? Parce que ça a été commencé et ça n'a pas été terminé. Donc, si je déconstruis ces schémas-là pour dire, j'ai plus rien à prouver, j'ai plus rien à me battre, j'ai plus rien à défendre du chemin que eux ils ont vécu parce que c'est leur chemin, comment moi, j'ouvre mon chemin? Comment moi, j'expanse mon chemin? Alors, c'est possible de se transformer, justement, de transformer les mémoires de ces générations-là lorsqu'on les met en conscience, tout simplement. Alors, j'ai des questions, en fait, que j'ai envie, justement, tu sais, en lien avec les croyances, c'est puis observer où ce que ça se passe dans votre corps, puis comment ça se traduit dans votre corps. Est-ce que c'est au niveau de votre gorge? Est-ce que c'est au niveau de votre plexus? Est-ce que c'est dans votre ventre? Est-ce que c'est dans votre bassin? Est-ce que c'est dans vos reins, dans le bas de votre dos? Est-ce que ça bloque complètement? Puis toutes les réponses sont tout à fait adéquates. Si vous dites je ne ressens rien puis je bloque, ben posez-vous la question, qu'est-ce que vous bloquez pour ne pas ressentir? Alors, avoir beaucoup d'argent, est-ce que c'est écraser les autres? Tu sais, vous expandre. Puis là, si je dis beaucoup d'argent, ça veut dire avoir un rayonnement, tu sais, vivre un rayonnement de votre personne, ressentir l'amour en vous, puis de rayonner, de vous expandre, être librement vous, vous épanouir comme une fleur, puis d'ouvrir vos pétales. Qu'est-ce qui vient en vous? Est-ce qu'il y a un danger de faire de l'ombre? Est-ce qu'il y a un danger de trahir? Est-ce qu'il y a la possibilité de perdre le lien? Est-ce qu'il y a la possibilité d'être rejeté parce que les gens vont vous jalouser? Parce que qu'est-ce qui se passe dans votre... qui se réveille en vous à travers ces sensations-là? Maintenant, ne pas en avoir. Qu'est-ce qui vous maintient de dire j'en ai pas ou j'en ai peu, c'est pas très abondant. Alors, la situation hein, tu sais, que vous pouvez vivre, si vous dites ben j'en manque, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas comme je voudrais, tu sais, la non-acceptation, puis en même temps la résistance de dire, de voir qu'il en manque, qu'il n'y en a pas assez, qu'il n'y en a pas généreusement, puis qu'il n'y en a pas de façon abondante. Observez. Est-ce que vous vous accordez l'amour, de ne pas avoir l'amour pour vous? C'est quoi le danger, en fait, de ne pas ressentir l'amour? De ne pas ressentir l'abondance, l'épanouissement, l'ouverture et de dire, ben, en me maintenant dans la pauvreté, le non-épanouissement, en me maintenant dans le pas d'argent, si je peux l'exprimer comme ça, est-ce que je reste
loyal? Est-ce que je reste aimée? Est-ce que par cette fréquence-là de quand je montre que j'ai de la difficulté ou quand je montre que j'en ai pas, ben, on risque de m'aimer davantage. Il y a la possibilité que je passe à côté, justement, de ne pas être rejetée. Fait que je m'esquive d'être rejetée, de trahir. Fait que je passe à côté, mais ça ne fait pas en sorte que vous apaisez ces blessures-là, mais vous dites, ben, je prends un autre chemin. Fait que je suis sûre que si je ne vais pas là, je vais être OK. Donc, je reste dans la loyauté, dans le clan, dans l'amour des autres, être vu, être reconnu par la souffrance, par le manque, par ne pas avoir, ne pas avoir d'argent, exemple. Et est-ce que vous avez appris aussi, peut-être que c'est ce que vous avez appris dans vos croyances, que les gens qui ont de l'argent, c'est dominant, ça a du pouvoir, ça contrôle. Et si je remplace par qu'est-ce que vous avez appris en lien avec l'amour? Est-ce que l'amour est dominant? Est-ce que l'amour contrôle? Donc, je te donne de l'amour, je suis l'autorité, je contrôle ce que tu fais, ce que tu fais pas, et d'observer justement le lien avec l'autorité, le lien avec l'extérieur, de ce que vous avez contrôlé à être ou ne pas être pour l'amour, pour ressentir l'amour, pour être aimé, pour être vu, pour être accepté. Parce que l'amour, comme je vous ai dit, ça se ressent. Donc, si l'amour est inconditionnel, est universel, est-ce que vous avez appris l'amour conditionnel? Est-ce que vous avez appris à justement l'argent que c'était conditionnel? Vous deviez être dans différentes conditions pour recevoir l'amour, l'argent, l'abondance, les relations. Alors, vous pouvez le changer pour n'importe quoi, l'argent, en fait. Donc, c'est juste une projection. Alors, imaginez la relation qui s'est passée avec mon grand-père quand il a fait faillite, puis qu'il a tout bu, puis qu'il a été violent, il était dans une violence. Ma grand-mère, elle vivait de la colère à côté. Ma grand-mère, elle, tu sais, ils ont perdu le lien relationnel entre le couple parental. Donc, imaginez l'impact que ça a. Donc, si, pour moi, en fait, la mémoire qui se réveillait, c'est que je perds le lien de la relation amoureuse, en fait, j'ai peur de perdre le lien, peur de perdre la relation avec mon chum. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'est passé dans le bagage relationnel. Puis c'est ce qui s'est même passé. Tu sais, il y a eu des conflits dans ma famille où est-ce que justement, mes parents ils ont vécu d'une façon, ils étaient ensemble, mais il n'y avait pas la connexion d'amour. Elle s'est revue plus tard, mais la connexion d'amour, elle c'est pas, je la ressentais pas. Donc, être là, être expansif, donc je devais prendre ce qu'on me donnait comme amour. Alors, qu'est-ce que prendre ce qu'on te donne vient aussi de ce que tu as appris quand tu étais jeune. Prends ce qu'on te donne, ma fille. Mais est-ce que c'est aussi dans l'amour, tu sais? J'ai pas beaucoup de temps, mais prends ce que je te donne. Qu'est-ce qui se passe pour vous et comment vous le ressentez à l'intérieur de vous? Et là, ici, c'est ressentir à l'intérieur de vous ce qui se passe, ce qui est fréquent, ce qui se présente à vous. Comme je vous dis, ça se peut que ça soit bloqué au niveau de votre cœur, au niveau de votre gorge. Et tu sais, moi, ce que je réalise, c'est que tu sais, la quête que vous avez de votre chemin initiatique envers vous-même, ben, c'est d'être à sa rencontre avec soi-même. Donc, ça demande justement un chemin initiatique de se voir, de se rencontrer et de voir justement quel bagage vous portez des anciennes armures ou bien quelle armure vous avez choisi de continuer à perpétuer qui se transmet. Parce que, imaginez, ce qui a été transmis de, tu sais, c'est comme l'histoire du jambon, tu sais, la croyance de pourquoi on coupe les deux bouts de jambon pour le faire cuire à Pâques. En fait, tu sais, le jambon, il rentrait pas dans le fourneau 3 générations avant. Fait qu'il coupait les deux bouts de jambon pour qu'ils rentrent dans le fourneau. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore nécessaire? Imaginez tout ce qui est transmis comme ça dans le jeu du téléphone, de génération en génération, de cellule à cellule. Alors, l'objectif ici, ça va être de se concentrer sur un sujet, puis d'aller voir vraiment toutes les empreintes en lien avec ça. Alors, j'espère que ça a amené une clarté pour vous aujourd'hui. Ça a amené certaines pistes, en fait, où vous êtes reconnu dans certaines situations. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders.
Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton autisme.